Salut à toi, bienvenue sur la chaîne de Nail, la chaîne où on parle un peu de tout. Alors ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. La raison c'est que je suis extrêmement occupé. La deuxième raison à ça c'est que je suis dans ma petite phase au niveau d'automne-hiver mélancolique. Donc je pourrais combattre ça mais j'en ai pas envie car comme je te le dis, la mélancolie, la période hivernale, automnale est propre à générer des idées qui sont propres à cette période. Donc j'aime bien un peu me laisser aller dans cette période où je suis mélancolique et j'ai rien envie de trop faire. Néanmoins, bien que j'ai pas envie de faire des choses, je suis obligé de les faire car j'ai plein de projets. Là, si tu veux, je suis en peignoir parce que je suis devenu graphiste, j'en ai plus rien à foutre. Donc là, je me suis dit, plutôt que de m'habiller, machin, je vais mettre un peignoir. Et en plus, je suis fan du film de Big Lebowski. Je ne sais pas si tu connais ce film, mais c'est un chef-d'œuvre pour moi. Donc si tu n'as pas vu ce film, c'est un vieux film de Big Lebowski. Je te le conseille de le voir. Donc c'est un clin d'œil à ce film. Alors aujourd'hui, j'aimerais discuter avec toi de la créativité, de l'importance de la créativité et comment éventuellement booster ou profiter de tes moments de créativité. Alors attention, je suis pas, je le rappelle, ça fait longtemps que je ne l'ai pas rappelé. Je suis pas médecin, je suis pas psychologue, je suis rien de tout ça. Je partage avec toi juste mon expérience. Mes idées, mes réflexions, donc qui peuvent être justes, mes intuitions, ça peut être juste, faux, peu importe. Ce que je vais te dire n'est pas forcément prouvé par la science, donc il ne faut pas que tu prennes tout ce que je vais te dire pour argent comptant. Pour moi, la créativité, c'est quelque chose à part, c'est une qualité qui est à part et qui est différente, qui n'est pas à confondre selon moi avec l'intelligence. Bien que Einstein a dit la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse, il a peut-être raison dans un certain sens. Pour moi, c'est deux choses différentes. On peut être très intelligent et peu créatif. On peut être créatif et pas intelligent dans le sens, pas avoir des facultés de raisonnement analytique poussées. Mais là où on devient une machine de guerre, c'est lorsqu'on est intelligent, on a une bonne mémoire et qu'on est créatif. D'ailleurs, Einstein aurait dit la créativité est plus importante que la connaissance. Donc vous connaissez tous Einstein, vous ne savez forcément pas tous que Einstein, c'était pas un expérimentateur. Donc, dans l'histoire de la physique, il y a des gens qui menaient des expériences. Donc, il y a eu Morley, il y a vraiment des gens qui étaient très importants, qui sont moins connus qu'Einstein, mais qui étaient très forts pour faire des expérimentations, donc des bons expérimentateurs. Einstein, lui, était plutôt quelqu'un qui travaillait avec des équations, bien qu'il n'était pas mathématicien, mais qui avait une faculté à imaginer qui était tout simplement incroyable, avec ces fameuses expériences de pensée. Donc rien qu'en faisant travailler son imagination, il a arrivé à pousser la réflexion, à imaginer des expériences qui ont révolutionné la physique. Donc là, qu'est-ce que la créativité en juste? Bon, vous trouverez probablement des définitions plus poussées que la mienne, mais pour moi, c'est la capacité à imaginer des solutions, à envisager des idées, à croiser des concepts, et à inventer des idées neuves à partir d'idées existantes. La créativité, c'est quelque chose de très gratifiant. Donc on peut être créatif en créant de la musique, en faisant de la peinture, en programmant. Un programmeur peut faire preuve de créativité et d'originalité. Donc c'est tout ça, tout ce qui permet de croiser des concepts et d'inventer des nouvelles choses. Et malheureusement, je trouve que la créativité est souvent sous-estimée. En effet, on recherche beaucoup comment être plus intelligent, comment avoir plus de mémoire, etc. Mais très peu de personnes se posent la question de comment être plus créatif. Et pour moi, la créativité, c'est la clé. C'est ce qui permet éventuellement d'inventer des nouvelles choses, d'avoir un nouveau job, de bouleverser sa vie. Et en plus, comme je l'ai dit, c'est très gratifiant. Quand vous inventez quelque chose, quand vous imaginez une nouvelle idée, ça donne une satisfaction, une jouissance qui n'est pas descriptible et que peu d'autres choses apportent. Donc j'aimerais te donner quelques conseils de la manière dont tu peux booster ta créativité. La première chose qui semble logique mais que peu de personnes appliquent, c'est d'avoir une activité de création. En effet, si tu fais juste du sport, tu peux être imaginatif et créatif dans le sport également, mais si tu n'as pas d'activité purement créative, tu ne vas pas pouvoir développer ta créativité. Donc je te conseille de soit te lancer dans la peinture, le dessin, même si tu ne sais pas dessiner, le but c'est pas de faire des beaux dessins, le but c'est de se forcer à imaginer et à dessiner par la suite.
soit d'écrire. Je pense que c'est pour moi la façon la plus simple de développer sa créativité. C'est qu'une fois par semaine, tu prends un journal, il faudra que je te parle, j'utilise un journal pour ça, tu te pousses à écrire. Donc au début ça va être vraiment pourri, hein, tu n'auras pas d'histoire, ça va pas être intéressant, mais de toute façon le but c'est pas de publier. Le but c'est de pousser son imagination. Et tu vas voir, au début c'est un exercice très très difficile. Au fur et à mesure qu'on s'essaye à écrire, et ça devient de plus en plus facile, les idées viennent de nulle part. Et c'est ça la magie. Mais si tu n'as pas d'activité créatrice, tu vas avoir du mal à imaginer. Sinon, tu peux avoir, si tu es dans le design, si tu es architecte, tout ça, ça peut être simple parce que ça fait partie de ton métier, d'être créatif, j'espère. Il y a la musique aussi, si tu as des notions de musique, donc créer de la musique, composer de la musique, ça fait partie des activités qui sont créatrices. Donc je te conseille vraiment d'avoir une activité où tu peux utiliser ta créativité. Moi récemment, donc, je faisais du design de t-shirts. Et là, c'était magnifique parce que j'avais une période où je n'avais pas d'activité où je devais utiliser mon imagination. Et là, le fait de designer des t-shirts, c'était génial parce que ça me permettait déjà d'être à l'écoute des nouvelles idées et en plus d'imaginer quelque chose de nouveau. Et pour moi, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il ne faut pas se coller une étiquette sur soi, à se dire moi je ne suis pas créatif, lui il est créatif. Il n'y a pas d'étiquette à se mettre. Bien sûr, il y a des gens qui sont plus ou moins créatifs de nature, mais c'est comme un muscle. Je pense que vraiment ça se travaille. Je l'ai vu en designant des t-shirts. Vraiment, au début, j'avais des idées qui étaient assez banales. Et à force de travailler, à force d'imaginer, vraiment, c'était pour moi comme un muscle. Autre conseil que je pourrais vous donner dans la vie de tous les jours, lorsque vous avez un problème à régler, et que vous avez trouvé une solution, ne vous arrêtez pas à la première solution que vous avez trouvée. Essayez de trouver toujours 3, 4, 5 solutions dans la mesure du possible au même problème. Vous n'arrêtez jamais à trouver une solution à un problème. Ça vous pousse à exercer votre créativité et à trouver une meilleure solution. Et peut-être que elles seront meilleures que la première solution sur laquelle vous vous étiez arrêté. Autre conseil, et c'est peut-être un des conseils les plus importants, c'est de faire rentrer des idées dans sa tête. Donc il y a toujours des débats philosophiques si les idées préexistent ou si on les redécouvre. Moi je pense qu'elles ne préexistent pas, on a un cadre de pensée qui existe, mais la plupart des idées doivent nous venir par l'expérience. Et donc le plus gros conseil qui est assez banal mais qui est quand même important, c'est de faire rentrer des informations dans sa tête, c'est-à-dire lire des livres, voyager, faire du sport, rencontrer des gens. Plus vous avez d'interaction avec le monde, plus vous faites rentrer des idées et plus vous avez des chances que ces idées se mixent entre elles et des relations et font des nouvelles idées. Au final, un hydravion, c'est juste le mariage entre un avion et un bateau. Donc vous voyez, à partir de deux idées différentes, un bateau et un avion, quelqu'un a imaginé un hydravion. Et ce qui est important aussi, c'est que parfois on dit que tout a été inventé, mais je pense que non. Parce que est difficile d'imaginer la crypto-monnaie sans l'existence d'Internet. Vous voyez, il y a des étapes dans l'évolution de l'humanité qui permettent l'émergence de nouvelles idées et qu'on n'aurait pas pu avoir avant. Donc c'est très difficile d'imaginer la crypto-monnaie sans Internet et les ordinateurs. Vous voyez, donc plus on avance dans l'époque, dans le temps, dans l'évolution humaine, et plus on a de chance d'inventer encore des nouvelles idées, des nouveaux concepts. Donc tout n'a pas été inventé. Donc on va parler maintenant du rôle du cerveau dans la créativité. Donc le cerveau joue un rôle tout à fait fondamental dans la créativité. Et la créativité dépend beaucoup de la communication entre les hémisphères du cerveau, entre les différentes zones du cerveau. Plus les zones du cerveau différentes arrivent à communiquer entre elles, et plus vous pouvez espérer avoir l'émergence de nouvelles idées. Il faut aussi une bonne mémoire, c'est la capacité à faire des liens entre des idées rentrantes et des idées qui sont stockées. Donc votre capacité à aller rechercher des informations dans votre mémoire, ainsi que la capacité des différentes zones du cerveau à communiquer entre elles sont la clé pour avoir une imagination, une créativité décuplée. Un autre conseil fondamental, je vais venir ensuite sur les nootropiques que je peux utiliser pour booster ma créativité, mais avant, pour moi, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. Et une chose que j'ai découverte, notamment en lisant le livre The Power of When, c'est que le temps de la journée à laquelle tu consacres les activités créatives sont extrêmement importantes. Selon ton chronotype, il y a un moment idéal dans la journée
à laquelle tu peux être créatif. Et ça, je l'ai vu de manière vraiment exceptionnelle lorsque je designais des t-shirts. Si je fais ça le matin, de 10 à midi, donc je peux être créatif le matin, mais ce n'était pas mon meilleur moment. De 10 à midi, j'ai mon cerveau analytique de résolution des problèmes qui est vraiment au point. Et donc là, je préfère utiliser mon temps à faire des choses qui nécessitent beaucoup de processeur, en tout cas, hein, qui fait beaucoup fonctionner ma mémoire, ma substance grise. Par contre, le soir, entre, je dirais, 20h et 23h, même entre 19h et 23h, c'est là que j'avais les meilleures idées. C'est quand je commençais à avoir une certaine fatigue, à avoir un laisser-aller, un lâcher-prise dans la journée, que j'avais mes meilleures idées. Donc, je te conseille d'avoir déjà de savoir quand est ce meilleur moment pour toi. Ça dépend de ton chronotype, il y a des tests à faire pour ça. Je te mettrai les références, encore une fois, du livre Quand, si ça t'intéresse. Et de vraiment mettre tes tâches créatives, le design, peu importe, l'écriture, dans ces moments clés. Tu verras, ça sera beaucoup mieux. Vraiment, il y a des moments pour tout. Il y a des moments, pourquoi les spectacles de stand-up et de choses ont lieu le soir à 20h? Un spectacle de stand-up qui aurait lieu à 10h du matin ferait rire personne. Donc il y a des moments où le cerveau est plus à l'aise pour des activités créatrices, est plus à l'aise pour rire, est plus à l'aise pour le second degré, est plus à l'aise pour le lâcher-prise. Et ça, il faut vraiment que tu le comprennes. Il y a des heures pour demander une augmentation à son patron, il y a des heures pour faire des blagues, il y a des heures pour tout, en fait. Deuxième conseil aussi, arrive à se déconnecter et laisser son cerveau se balader. Typiquement, on entend souvent l'histoire de personnes qui ont eu des éclats de génie pendant qu'ils faisaient leur douche ou pendant qu'ils se baladaient. Énormément de philosophes qui ont eu des éclats de génie faisaient des balades à des heures fixes dans la journée, balades en forêt. Einstein lui-même jouait du violon. Donc il faut vraiment que tu aies une activité où tu peux lâcher prise, te balader, te promener. Pour moi, j'appelle ça l'anti-méditation. Si tu médites, tu sais que en fait, tu dois te concentrer soit sur une partie de ton corps, soit sur ta respiration. Et dès que ton cerveau y part, il faut que tu le forces à revenir sur ce point de concentration. Là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est, entre guillemets, j'appelle ça de l'anti-concentration. C'est lâcher son cerveau, comme tu lâcherais un chien dans la nature. Allez, va t'amuser. Là, c'est à peu près la même chose. Tu dois lâcher prise et lâcher ton cerveau et le laisser se promener, afin qu'il puisse ruminer toutes les idées que tu as eues dans la journée et ruminer toutes les idées que tu as eues durant ta vie. Que ça puisse travailler, que ça puisse macérer comme dans une cocotte minute et que ça puisse faire des nouvelles idées, faire émerger des nouvelles idées. Et concernant les drogues et les médicaments que tu peux utiliser pour booster ta créativité, donc déjà moi je ne vais pas te recommander des drogues. On sait que historiquement et même maintenant, beaucoup de drogues sont utilisées pour booster la créativité. Donc, dont le LSD qui est utilisé par certaines personnes pour booster leur créativité. C'est pas quelque chose que je recommanderais. Hein. Donc encore une fois, je rappelle, moi je fais la promotion entre guillemets de substances sans aucun effet secondaire, des substances. Je préfère les substances naturelles, mais il y a des substances non naturelles sans effet secondaire qui sont bonnes à utiliser. Donc je te conseille absolument pas le LSD. Mais j'aimerais te parler d'une chose, une chose qui est à la mode, c'est les microdoses. Donc c'est pas de l'homéopathie, mais c'est l'utilisation de microdoses de substances comme le LSD. Donc ça, c'est assez à la mode. Si c'est un truc qui t'intéresse, je pourrais éventuellement faire une vidéo là-dessus. Tu peux rechercher sur internet microdoses d'LSD. Donc c'est des gens qui vont utiliser des microdoses de substances qui sont à dose normale, pas très bonnes. Donc une autre drogue entre guillemets qui est utilisée, c'est la nicotine, en tout cas sous forme de cigarette. Donc j'ai fait une vidéo sur les bienfaits de la nicotine, tu peux toujours la regarder et me dire ce que tu en penses. Mais force est de constater que dans l'histoire, que ce soit de l'écriture, le mix entre café, nicotine et alcool, a priori, aurait fait bon ménage pour libérer la créativité. C'est pas un mix que je recommande, loin de là. Chez certaines personnes, il se trouve que le cannabis peut aider à débloquer. Encore une fois, moi je ne suis pas fan spécialement du cannabis. Concernant les nootropiques, alors pour moi le gold standard au niveau des nootropiques qui peuvent t'aider à booster ta créativité, c'est l'aniracetam. Je te montre. Aniracetam, donc ça moi je l'achète chez Absorb Your Health. Je te mettrai un lien si ça t'intéresse en bas. Donc je rentre dans les détails sur cette molécule dans ma formation.
Donc si tu es intéressé, inscris-toi à ma newsletter, tu recevras un code promotionnel de ma formation où je rentre un peu plus dans les détails sur le fonctionnement de cette molécule. Parce que pour moi, je veux vraiment que lorsque je recommande une molécule, encore une fois, je ne suis pas médecin, il faut que vous fassiez votre travail, mais qu'il ne faut pas prendre ça sans comprendre le fonctionnement. C'est pas intéressant et puis vous n'aurez pas des aussi bons résultats si vous adhérez pas au fonctionnement et si vous ne comprenez pas le fonctionnement des choses que vous prenez. Donc l'aniracetam, c'est le gold standard, je dirais, en matière de nootropiques. Il y en a d'autres, c'est difficile d'être exhaustif là-dessus et qu'on peut utiliser en stack, c'est-à-dire en combinaison. Donc j'ai un grand chapitre dans ma formation sur les stacks. Donc moi, à la rigueur, ce que je prends quand j'ai besoin d'être créatif, si j'ai besoin de booster ma créativité, je prends l'aniracetam, alpha-GPC pour la choline, les apports de choline, Arcalion qui est la sulbutamine, que j'utilise pas très longtemps, j'explique pourquoi dans ma formation, mais j'utilise sur une période assez limitée. Et enfin la théanine. La théanine pour faire baisser le stress, je préfère et calmer. Donc je préfère ça. Donc ce stack là permet vraiment d'avoir une bonne créativité. Il existe des milliers de stacks, des milliers de combinaisons. Il y a le Phenibut aussi qui permet de diminuer le stress. Mais le Phenibut, je ne le classe pas vraiment comme nootropique. J'explique ça dans ma formation. Donc c'est une molécule à utiliser avec parcimonie. Mais voilà, en prenant une molécule contre le stress, des apports de choline et des nootropiques qui me permettent une meilleure communication entre les différentes régions du cerveau, on peut vraiment aider à booster sa créativité. Mais encore une fois, c'est juste la cerise sur le gâteau. Si tout n'est pas bien fait, si on n'a pas une hygiène de vie, si on ne dort pas bien, s'il n'y a pas tout qui est bien fait autour, les nootropiques ne peuvent pas vraiment aider. C'est pas la solution première. Il faut vraiment que vous compreniez que la réponse, elle n'est pas chimique à vos problèmes. La réponse, c'est vraiment le way of life, c'est un mode de vie global. Et ça, c'est vraiment les nootropiques et les compléments alimentaires arrivent au bout du bout. Il ne faut pas espérer pallier à tous vos problèmes avec un complément alimentaire. Pour avoir une vie meilleure et être très créatif, il ne suffit pas de penser hors du cadre, il faut vivre hors du cadre. Donc, comme disent les Américains, you don't have to think outside the box, you have to live outside the box. Donc vraiment, efforcez-vous d'avoir une vision diagonale sur les choses, une vision de côté un peu différente du commun des mortels. C'est ce que j'essaie de faire un peu avec cette chaîne et ces vidéos. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. J'espère revenir à en faire un peu plus souvent. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu as aimé, de partager et de commenter. Et éventuellement de partager avec moi tes conseils en matière de créativité. Ça m'intéresserait vraiment de savoir quelles sont vos astuces, vos trucs et astuces. Si vous êtes écrivain, peintre, dessinateur, programmeur, peu importe. Quels sont vos trucs et astuces pour booster votre créativité. Je vous remercie à tous et à bientôt.